C'est Martine Cuccaroni à qui je vais demander de venir. Alors, bonsoir Martine. Tu représentes le mouvement Génération sur La Ciotat, dont on connaît le leader national qui est Benoît Hamon. Tu es de La Ciotat, tu es militante de gauche socialiste depuis très longtemps, présidente d'associations humanistes. Un de tes créneaux, c'est de dire qu'il faut retisser du lien social à La Ciotat et refaire de La Ciotat une ville solidaire. Alors comment concrètement ça peut se mettre en place une fois qu'une équipe municipale arrive aux manettes, notamment en termes de logement? Je sais que ça te tient à cœur. Bonsoir, merci d'être venu. Donc l'objectif de Plus que jamais La Ciotat nous rassemble est d'atteindre les 25% de logement social. Donc tout ça à travers les logements vacants qui seraient listés par la commune, d'une part, en développant le logement social dans la mixité et dans la diversité. Ensuite, sur les programmes qui sont déjà en cours, prévoir par tranche de 10 un logement sur 3 en logement social et dans les opérations de requalification du centre-ville. Favoriser l'émergence d'associations Solibaï, qui sont des acteurs sociaux qui luttent autant en faveur des bailleurs que des locataires. Jouer la transparence à travers l'attribution des logements sociaux. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2018, il y a eu 2000 demandes de logements sociaux pour 350 logements attribués. Réglementer tout ce qui est location Airbnb, qui sont de l'ordre de 2000 logements sur La Ciotat, qui pénalisent les locations du parc privé dans la mesure où les prix flambent et où ça crée une pénurie de logements. Donc, réglementer à 120 jours par an ce style de location. Et ensuite, délivrer un permis de louer, tout simplement, qui sera attribué en fonction du site géographique et en fonction de la superficie du logement, avec une marge de 20% pour le bailleur. Tu voulais parler aussi de l'école ? Je veux bien. Oui, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être solidaire, il n'y a pas d'âge pour recevoir de la solidarité. Un des points noirs de ce mandat, ça a été, après le passage des rythmes scolaires, ce que vous avez appelé l'impôt minot, qui a gravement tapé dans les budgets des parents d'élèves. Là aussi, je crois qu'il y a des propositions qui ont été évoquées dans les différents ateliers. Alors bon, Karim s'est assez battu contre la suppression de cet impôt minot. Plus que jamais, La Ciotat nous rassemble travaille aussi sur cette suppression, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus du repas de la cantine, dans le cadre du périscolaire et par rapport à l'externalisation du personnel de surveillance et d'encadrement des animations, le service de 11h30 à 13h30 est payant. Donc, ce qui impacte sur le budget des familles. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est tout simplement de détacher du personnel communal qualifié qui mettrait en place ces activités et cette surveillance. Et ensuite, établir des tarifs sociaux pour les cantines scolaires, parce que bon, moi je rencontre des familles de 3 enfants qui me disent « écoute, je suis désolée, moi mes gamins, je ne peux pas les mettre à la cantine, ça revient trop cher. » Merci. On parle encore solidarité, transport. Là aussi, il y a des propositions qui vont émerger et on a vu que la question des transports, elle est transversale à plusieurs thématiques. Tout à fait. Donc l'objectif, c'est de porter et défendre la gratuité des bus sur la commune, donc ce qui aurait pour acte aussi un acte éco-solidaire. Et ensuite, porter et défendre le retour de la gestion publique de l'eau, avec pour objectif de rendre les 50 premiers mètres cubes gratuits pour les foyers et ensuite instaurer un système de tarifs progressifs, c'est-à-dire un foyer de 3 personnes qui vit dans un appartement ne consomme pas la même quantité d'eau qu'un foyer de 3 personnes, que le même foyer qui vit dans une villa avec 1500 m² de pelouse et une piscine. Donc ça permettrait de régulariser ces tarifs-là.